Gauchouine, c'est déjà mon 3e. Bon les amis, ça y est, on est bien arrivé à Kitakamakula. Donc en fait mon train c'était ça. Mais moi j'étais en haut. Du coup je crois que j'ai payé en plus. Parce qu'il y a une dame qui est venue et qui m'a dit non, faut payer et tout. Et moi je lui ai montré que j'avais payé avec ma carte Suica. Mais elle m'a expliqué qu'il fallait un truc en plus. C'est marqué Green Car. Je pense que c'est parce que j'étais au 2e étage du train que du coup j'ai payé en plus. J'ai payé ici, c'était 6 €, 1010 yens. Enfin bref, c'est pas grave. Là, on va faire plein de temples. Ça va être cool. Pourquoi je me suis arrêtée à Kitakamakula et pas à Kamakula? C'est justement pour pouvoir faire plus de temples. J'ai vu qu'en fait, quand on longeait la route pour descendre en direction de Kamakula, j'espère que vous m'entendez, et il y avait plusieurs temples à faire. Donc on va voir ça. J'ai même pas fait 100 mètres et il y a déjà un temple. Le Enkakuji, c'est incroyable. C'est magnifique. Les amis, après avoir marché plus de 40 minutes depuis le premier temple, le Enkakuji, je peux plus. Je suis enfin arrivée au... je sais plus le nom, je vous le mettrai. C'est incroyable. Là, je vais profiter. Parce qu'en plus, je suis à l'ombre et il y a beaucoup de monde, donc c'est top. Les amis, bien sortis du coup du sanctuaire Okokuji, voilà, je veux dire bien le nom. Là je me dirige en direction de la Komachidori Street à 30 minutes du coup, un peu dans le chemin inverse. Vraiment ce temple, bon des fois je me trompe, je dis temple, sanctuaire, alors enfin là c'est un temple, était magnifique. Il est pas très grand et voilà, il y a une forêt de bambous etc. Et j'ai toujours de la chance parce qu'à chaque fois que je vais dans des lieux comme ça, j'arrive toujours au bon moment. Il y a personne. Là vous voyez, il commence à y avoir du monde 15 minutes après que je suis arrivée, mais vraiment j'ai beaucoup de chance que ce soit pour ça, le temple que j'ai fait hier, le temple Sensoji aussi. Non vraiment j'ai beaucoup de chance. Et un petit conseil, prenez le temps en fait de regarder, de visiter, de découvrir. Il y en a beaucoup trop encore, je disais il y en a beaucoup trop en fait qui visitaient le temple et qui prenaient pas le temps et qui prenaient que des photos, que des vidéos et qui prenaient pas le temps de vraiment observer ce lieu qui était magnifique. Donc je peux vous dire que pour le nombre de minutes que j'ai passé à venir ici, j'en ai vraiment profité. J'ai fait plusieurs fois le tour de la forêt de bambou, c'est vraiment incroyable. J'adore Kamakula, il y a plein de temples et tout, c'est vraiment... Et je fais plein de Gauchouine, c'est déjà mon 3e. Ici là je suis très proche d'une route, c'est la 3e fois de la journée que je laisse passer des voitures et mais comment on me dit merci, je vous jure, ils se plient en 4 dans leur voiture pour me dire merci. Vraiment le dire merci ici, ça fait plaisir. Parce que je peux vous dire qu'en France, quand tu laisses passer en voiture ou quand on te laisse passer en tant que piéton, les merci ça existe pas trop. Les amis, je suis allée dans un tout petit magasin qui vendait des mangas et tout ça en version anglaise et version japonaise. J'ai payé en tout 11 € 4 mangas les gars. Alors qu'en France c'est un seul, c'est déjà 7 € et limite 8 si on arrondit. Non vraiment c'est trop. Les amis, je prends un autre train. C'était assez compliqué parce que en fait ma carte, je mettais ma carte Suica, ça me validait pas, ça m'était interdit. Heureusement une dame elle m'a dit je veux. J'ai dit no it's not okay. Donc elle a vu avec un monsieur sur ma carte, en fait ça me mettait que j'étais comme encore dans le train. Donc trop bizarre. Et là du coup il faut que je prenne le train dans 3 arrêts pour me rapprocher du resto où je veux aller et du fameux temple Asadera et Kotoku-in. Donc on va voir, là il y a beaucoup de monde, je vous avoue. Donc je vais y aller, on verra bien là-bas.
Là les amis, ça mérite une vidéo où j'ai mangé à midi, j'ai mangé un okonomiyaki à... je sais plus le nom, c'est toujours comme ça, hein. Moi je ne retiens jamais les noms. À Sometaro. Et en fait je trouvais pas au début le restaurant, je me disais mais où est-ce que c'est, machin, je trouve pas. Donc au Japon, quand tu trouves pas, et bah tu lèves ta tête. Donc en fait c'est juste ici l'entrée, dans un croisement ici. Et en fait il faut juste monter un petit peu en haut là. Et c'est ici que vous pouvez manger les fameux okonomiyaki. Donc ils étaient adorables parce qu'il restait qu'une seule table de 4 assis à faire cuire son okonomiyaki. Et ils m'ont dit c'est daijobu, genre ça les dérangeait pas. Du coup j'ai fait mon okonomiyaki de A à Z. La dame était trop contente, elle me laissait faire, genre mélanger mon okonomiyaki, le mettre sur la poêle, le retourner, comment l'assaisonner et tout. Elle m'a applaudi, genre je lui ai dit it's my first okonomiyaki. Elle était là, toi. Vraiment trop contente de cette découverte culinaire. Je voulais trop en manger un et surtout là ils étaient super bien notés. En fait c'est un petit boui-boui, ça s'appelle Panid et ils sont deux. Je sais pas si c'est la mère et le fils, mais adorable vraiment. Donc j'ai eu la chance d'y aller et purée, à chaque fois j'ai de la chance quoi. Là il y avait la queue, j'y suis allée, bam, j'avais direct de la place. Donc franchement si vous êtes sur Kamakura et on va dire plutôt proche du, c'est pas Kamakura même, c'est proche du temple Asedera. Bon bref, je sais pas prononcer, qui est juste là du coup. En fait c'est vraiment au bout de la rue. Franchement arrêtez-y vous et mangez là-bas, goûtez un okonomiyaki. C'est vraiment trop bon. Bien arrivé au temple Asedera. Je sais pas si je vais beaucoup filmer parce que ça a l'air vraiment trop beau, donc je vais surtout profiter. L'entrée c'était 400 yens et il a l'air très grand. J'ai le plan juste ici. Donc let's go, c'est parti. Purée, là ça devient pire qu'à Lisbonne là. Là, c'est dur. Bon, toutes ces marches ça se paye parce que regardez la vue sur l'océan. Là du coup j'ai débloqué une nouvelle envie, celle d'aller me baigner. Des vagues de fou qu'il y a, je sais pas si on voit là. Il y en a plein qui font du surf et tout, et il y en a plein qui sont en train de se baigner. Il y a plein de parasols et tout. C'est un truc de fou. Moi j'aimerais trop là, avec la chaleur qui fait. J'ai fait tout le tour du temple, il fait extrêmement chaud, comme vous voyez il n'y a pas un nuage. Et là j'ai vu il y avait une dame qui était allongée sur un banc pour faire un malaise je pense. J'ai acheté déjà plein de bouteilles d'eau mais je vais en racheter une. Pas envie de finir comme ça, surtout que là il nous reste du coup un temple à aller voir. Le fameux temple où il y a le Bouddha du coup, le gros Bouddha de Kamakura. Du coup on va y aller et j'espère pas crever de chaud. On est arrivé, c'est un truc de fou. Voilà, je me suis posée les amis du coup à un endroit à l'ombre juste en face du grand Bouddha. Donc c'est un peu l'emblème de Kamakura, c'est vraiment le lieu le plus connu. La statue elle fait 13 mètres de haut et elle pèse 121 tonnes. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est énorme. Il y a du monde mais ça va, j'ai pu me trouver un petit coin. Donc je vais aller faire mon Goshuin après, là je profite de la vue parce que c'est assez impressionnant à voir. On est tellement en alerte canicule qu'on peut même pas, normalement on peut visiter l'intérieur du grand Bouddha, sauf que là c'est tellement l'alerte canicule à Kamakura que c'est pas possible. Mais de toute façon je pense pas que j'avais envie de le faire à l'intérieur, mais juste là c'est incroyable. Pépite, c'est trop beau. J'ai voulu me protéger, ça n'a pas été suffisant. Je sais pas si on voit, j'ai une grande trace rouge. Bah, c'est une brûlure. Là, j'ai remis de la crème. Je pense que j'en mets pas du tout assez, hein. J'en avais mis que ce matin. Donc, petit conseil, quand vous venez en plein mois d'août, tartinez-vous de crème, genre tout le temps. On est arrivé à Kitakura Kokomae, il me semble, et c'est magnifique.
Là, au moins les amis, il y a du vent. Il y a du vent et ça fait vraiment du bien. Par contre, vous n'êtes pas prêts pour le nombre de photographes. En fait, c'est l'endroit qui est très connu parce qu'on voit le train passer et du coup, en face de l'océan, c'est la fameuse spot qu'il y a dans un animé, alors lequel je sais plus, et bref, qui est posté pas mal de partout. Et c'est seulement à 15 minutes du coup d'où j'étais, de la AC Station, là où il y a le gros Bouddha. Ça vaut le coup de faire le détour, je pense. C'est tellement compliqué de prendre en photo parce qu'on peut pas se mettre sur la route forcément vu qu'il y a des voitures. Ça dure 2 secondes, donc vraiment c'est trop compliqué. En plus le train il est pas très long, donc mais c'est cool. Bon les amis, la soirée est un peu compliquée. Donc je suis rentrée de Kamakura. Je suis pas allée à Yokohama parce que je me suis dit non là ça va faire trop Elodie. En plus j'ai vu que Chinatown c'est pas du tout à côté de Yokohama Station, que c'est à 1 heure à pied, qu'il y avait pas d'autre gare. Mon train il s'est pas arrêté à Shimbashi. J'entendais qu'il allait à Shibuya. Du coup je me suis dit bon peut-être que je m'arrête. Donc je me suis arrêtée. J'ai dormi dans le train. Je m'effondrais. Vraiment je tombais, je me relevais. Je me tombais, je me relevais. Donc bref là on va manger un resto sur Ginza. Après je rentre parce que demain matin sinon ça va être très dur. Et là j'en peux plus, j'ai plus d'eau, j'ai plus rien. Bon et bah c'était délicieux. C'est le même principe que UOB, c'est vous commandez sur une tablette et ils vous y apportent directement. Et là du coup c'était des tempura que j'ai pris avec des udon. Ils mettent ça des udon mais c'est plus des soba, des nouilles froides avec une petite sauce. Bon j'étais déçue, il n'y avait pas de soupe miso, mais c'était trop bon. Et j'aime trop ce principe de tu manges tranquille, t'es en face de personne, t'es pas gêné ou quoi. Du coup trop contente, c'est la première fois que je goûte les tempura et c'était vraiment trop bon. J'en ai eu pour 950 yens, donc ça doit même pas faire 7 € je pense. Ça m'a bien rempli pour bien dormir parce que demain direction Nikko. Quel a été mon ressenti sur cette journée de Kamakura? C'est vraiment incroyable. Je pense qu'il faut vraiment prévoir une journée entière comme j'ai fait pour essayer de faire pas mal de choses. Moi voilà, c'est vrai que du coup j'ai fait pas mal oh, et votre passage piéton. Bon, j'ai pu faire pas mal de temples en m'arrêtant à la station d'avant à Kitakamakura. Et quand j'y repense, j'ai fait tellement de temples. Comme chaque jour, à chaque fois, je suis étonnée de tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai marché. Et vraiment, Kamakura, c'est très grand. Je conseille vraiment de faire, voilà, de partir de Kitakamakura et de descendre, d'aller la fameuse rue, je sais plus le nom, puis après d'aller en direction du temple où il y a le grand Bouddha. Et s'il fait beau, ça vaut le coup quand même d'aller près de l'océan pour voir la fameuse station avec le train que tout le monde prend en photo. Le paysage était juste magnifique quoi. Donc là je vais bien dormir parce que vraiment là je me dormais dessus dans le train, c'était un truc de fou. Ça va faire du bien et j'espère pouvoir recharger les batteries comme il faut pour demain. J'ai jamais vu autant de libellules de ma vie qu'en un jour à Nikko. Regardez le monde.